aussi les... voilà, il n'y a peut-être pas la relève. Mais regarde ce qui est arrivé à Dieudo. Ah mais lui, attends, arrête. Non, mais attends, je vais t'expliquer justement. Dieudo, c'était un très très bon pote à moi. C'était mon meilleur ami quasiment dans ce métier. Jusqu'au jour où, effectivement, j'étais dans une émission sur France 3. C'était un hommage au nul. Marc-Olivier Fogel avait invité Dieudo. Et il y avait Jamel d'ailleurs aussi à cette émission. Nous étions Yvan et moi. On faisait un hommage au nul. Et il était là, il fait ce fameux sketch, assez ambigu, certes, mais qui reste un sketch. Et qui était pas mal en plus, le sketch. Sauf qu'après, tout le monde lui tombe dessus, le traite d'antisémite et tout. Et lui, après, il tombe dans une sorte, effectivement, bon, je ne vais pas rentrer dans sa tête, mais il tombe dans une sorte de parano, de jusqu'au boutisme autour de ça. Et puis il s'enferme dans sa propre logique un peu infernale, jusqu'au jour où d'ailleurs j'ai été le voir. Je devais lui donner le rôle principal de mon film Espace détente, avec Yvan et moi. Et je lui dis, je te demande juste une chose pour faire le film, est-ce que tu es antisémite ou est-ce que tu l'es pas? Et il n'a pas été capable de me répondre, mais il m'a dit, c'est plus compliqué que ça. Je lui dis, bon, bah alors laisse tomber, on se voit plus et tout, tu feras pas le film avec moi. Mais pour autant, ce type-là a été mis au banc des humoristes. Et je peux t'assurer, je te jure qu'à une époque, Dieudo aurait fait ça, on lui aurait pas chié sur la gueule comme on l'a fait. Oui, après qu'il se soit enfermé dans une logique où maintenant il travaille avec Alain Sorel, il va serrer la main de Le Pen et tout. Effectivement, maintenant, il est dans une sorte de logique très, qui moi me dérange absolument, mais je te jure, ça ne lui sera pas arrivé. Oui, mais il a été récupéré lui aussi. Il a été récupéré par l'autre camp qui a dit viens chez nous, viens, puisqu'ils t'en veulent, c'est bien la preuve, tu vois, que les Juifs t'empêchent de travailler. Et effectivement, maintenant, il ne sait plus vraiment où il en est. J'espère que dans quelques années, il fera son grand mea culpa. C'est pas aussi simple que ça, tu vois, parce que c'était vraiment, tu vois, il a quand même bossé avec Dieudonné pendant des années, donc on peut pas avec Elie Semoun pendant des années. Donc, tu vois, même Elie, toi-même, tu lui as posé une question qu'il a pas été capable. Oui, non, mais je dis pas qu'à un moment il n'a pas basculé dans quelque chose que je trouve limite. Mais il a été massacré avant même de pouvoir s'exprimer vraiment. Non, en plus que tu prennes tous les humoristes du Jamel Comedy Club, on reconnaît tous que Dieudonné sur scène, et je te parle pas de ce qu'il dit en dehors de scène, c'est une leçon au niveau des personnages, etc. Tout le monde. Et avant le divorce de Patrick, il faut savoir qu'il avait déjà des soucis. Et il a reconquis déjà une première fois le public avec son spectacle, parce qu'au niveau de la scène, Dieudonné, c'est indiscutable. Ouais, il est super bon, quoi. Quand tu regardes, et bon, évidemment, après, tu choisis, quand tu lis Céline, tu choisis de mettre de côté ce qu'il pense. Bon, après, c'est vrai que c'est devenu super tendancieux. Le seul truc qui est dommage, c'est que Dieudonné, qui était un artisan, peut-être un des derniers de la liberté d'expression, toute sa démarche, finalement, ça a été l'inverse. Et que ça s'est encore plus refermé depuis ces incidents. Et moi, avec ma gueule, tu penses bien que je dis le mot juif ou autre pendant mes spectacles, il y a l'espèce de fantôme du Dieudonné qui ressort à chaque fois, quoi, à chaque coup. Et c'est ça qui est juste dommage, c'est que finalement, ça a servi à encore reculer au niveau de la liberté d'expression, etc. Et je pense que s'il avait... Si le fond était bon, s'il était juste venu sur un plateau dire voilà, je m'excuse, je le pensais pas. C'est sûr, il a essayé un moment et puis il a continué à faire une sorte de provoque dans lequel il s'est enfermé. En tout cas, il y a une vraie liberté. Je veux pas brûler ce qu'il a été. Quand tu voyais le divorce de Patrick, il évoquait sur le terrorisme et tout. Tu m'en voudras pas, mais j'ai pas du tout envie de faire un hymne à Dieudonné. Plutôt juste envie de dire qu'aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut dire, dans une autre époque, il ne sera pas fait taper dessus comme il l'a fait. Maintenant, ce qu'il y a fondamentalement derrière ce qu'il est en train de penser aujourd'hui et ce qu'il cultive aujourd'hui, effectivement, c'est très contestable et je ne le trouve pas fréquentable. D'ailleurs, je ne le fréquente pas. Quand j'entends Bruno Solo me dire Dieudonné, antisémite, est-ce que j'ai pu te répondre? Justement, c'était ça, ça s'est vraiment passé comme ça? Parce qu'il est vraiment venu vous demander, Dieudonné, êtes-vous antisémite? Non, mais il a romancé un petit peu les choses. J'étais prévu sur son film et puis il y avait des pressions. Lui tenait à ce que je participe. Moi, d'ailleurs, j'étais pas forcément, je n'ai pas dit oui, d'ailleurs, je me souviens. Et puis je sentais qu'il y avait des pressions, on avait fait une lecture, et puis là il m'a expliqué que autour de l'antisémitisme, c'est lui-même qui m'avait, Bruno Solo, je me souviens, il m'avait dit qu'il y avait un antisémitisme d'extrême droite, d'extrême gauche. C'est lui qui avait développé cela, et bon, je lui avais dit que je ne me sentais pas concerné par tout cela, ni par l'antisémitisme, ni par le judaïsme. Tout cela me paraissait les deux faces d'une même pièce qui ne me concernait absolument pas. Donc voilà, je suis ni juif ni antisémite et j'ai le droit d'exister.